Que quelqu'un aille à la pharmacie chercher de la valériane pour 15 kopecks. Et faites apporter de l'eau fraîche dans le bureau du directeur. Faut-il vous le répéter 100 fois? Je suis éreinté. Nuit et jour depuis une semaine, j'écris sans fermer l'œil. Du matin au soir, j'écris ici, et du soir au matin, à la maison. Avec ça, j'ai des courbatures dans tout le corps, des frissons, une fièvre de cheval, la toux, les jambes en capilotade, et dans les yeux, des espèces d'interjections. Notre singe, cette crapule de président du conseil d'administration, doit lire aujourd'hui son rapport à l'Assemblée générale. Notre banque dans le présent et le futur. Voyez-moi cela. 2, 1, 1, 6, 0, 1, 6. Il veut jeter de la poudre aux yeux. Et moi, je dois rester cloué à mon siège et travailler pour lui comme un forçat. Dans son rapport, monsieur fait de la poésie et rien d'autre. Et moi, des journées durant, je dois aligner des chiffres. Je ne peux pas le sentir. Nous disions 1, 3, 7, 3, 1, 0. Il m'a promis une récompense. Si aujourd'hui, tout se passe comme il faut, et s'il réussit à rouler son monde, j'aurai une médaille d'or et 300 roubles de gratification. Nous verrons. Mais si jamais tu me fais faire ce travail pour rien, alors mon vieux, gare à toi. Moi, mon vieux, quand je suis remonté à bloc, je peux même faire un malheur. Parfaitement. Votre cadeau, mes chers collaborateurs, je le garderai jusqu'à ma mort, comme le meilleur souvenir de ma vie. Oui, mes chers amis, encore une fois, merci. Mon très cher, mon vénérable Kouzma Nikolaïtch. J'ai l'honneur de vous féliciter, André Andreitch, et à l'occasion du 15e anniversaire de notre banque, je souhaite... Merci, mon cher, merci. Par une pareille journée, en cet anniversaire, je pense que nous pourrons même nous embrasser. Très, très heureux. Merci pour vos services, pour tout. Vraiment, merci. Ah, si depuis que je suis président du conseil d'administration, j'ai fait quelque chose d'utile, je le dois avant tout à mes collaborateurs. Oui, mon cher, 15 ans. 15 ans. Foi de Chipuchin. Alors, et mon rapport, ça avance? Oui, oui. Il ne me reste plus que 5 pages. Bien, ce sera prêt pour 3 heures. Ce sera prêt si personne ne me dérange. Il ne me reste pas grand-chose. Magnifique, magnifique. Foi de Chipuchin. L'Assemblée générale est à 4 heures. S'il vous plaît, mon petit vieux, donnez-moi donc la première partie, que je la potasse un peu. Ah, je fonde sur ce rapport de grandes espérances. C'est ma profession de foi, ou mieux, mon feu d'artifice. Oui, mon feu d'artifice, foi de Chipuchin. Ah, je suis tout de même diablement fatigué. Cette nuit, j'ai eu un accès de goutte et toute ma matinée s'est passée en démarches et réunions. Et ensuite, ces émotions, ces ovations, toute cette agitation, je suis épuisé. 2, 0, 0, 3, 9, 2. À force d'aligner des chiffres, j'ai des taches vertes devant les yeux. 3, 1, 6, 4, 5, 0. Autre désagrément.
ce matin, votre femme est venue chez moi se plaindre de votre conduite. Elle m'a dit que hier soir, vous l'aviez poursuivi, elle et sa belle-sœur, un couteau à la main. Kuzma Nikolaïch, ça ressemble à quoi, voyons? À l'occasion de cet anniversaire, permettez-moi, André Andréitch, de vous faire une demande. Je vous prie, ne fût-ce que par respect pour mon travail de forçat, ne vous mêlez pas de ma vie privée, je vous en prie. Vous avez un caractère impossible, cher Kuzma Nikolaïch. Vous êtes un homme excellent, digne de respect. Mais avec les femmes, vous conduisez comme un véritable Jack l'Éventreur. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi les détestez-vous tant? Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous les aimez tant. Les employés viennent de m'offrir un album. Et les membres du conseil d'administration, à ce que l'on m'a dit, veulent m'offrir un vase en argent. C'est bien. Foi de Tchipouchine. Ce n'est pas de trop. Que diable, la réputation d'une banque nécessite un certain faste. Vous êtes des nôtres. Par conséquent, vous êtes au courant. C'est moi qui ai rédigé l'éloge qui me sera adressé. Et c'est également moi qui ai payé le vase. Ah, j'ai tenu à ce que le texte de ce petit discours soit relié. Cela m'a coûté 45 roubles. Mais il le fallait. De même, il n'y aurait jamais pensé. Et ce mobilier, hein? Ça, c'est du mobilier. On dit que je suis tatillon, que ce qui m'importe, c'est que les poignées de porte brillent, que les employés aient des cravates à la mode, et qu'un portier impressionnant se tienne devant l'entrée de la banque. Mais parfaitement, messieurs. Les poignées de porte et le portier impressionnant, ce n'est pas du menu détail. Chez moi, je peux me conduire comme un petit bourgeois, manger et dormir comme un porc, me saouler des journées durant. Oh, je vous en prie, pas d'insinuation. Mais je n'insinue rien du tout. Vous avez un caractère impossible. Donc je disais, à la maison, je peux me conduire comme un petit bourgeois, comme un parvenu, et n'en faire qu'à ma tête. Tandis qu'ici, tout doit donner la meilleure impression. Ici, c'est une banque. Ici, chaque détail doit vous en mettre plein la vue, pour ainsi dire, et avoir un air de réussite triomphale. Mon mérite. Mon mérite. Et justement, d'avoir élevé au plus haut la réputation de la banque. C'est une œuvre capitale. Le ton. Une œuvre capitale. Foi de Tchipouchine. Mon cher, la délégation du conseil d'administration va arriver d'un instant à l'autre, et vous êtes en pantoufles, avec ce cache-nez autour du cou, et cette veste invraisemblable. Vous auriez pu mettre au moins un costume correct. Ma santé m'est plus importante que tous vos administrateurs. J'ai des courbatures dans tout le corps. Avouez que cela fait désordre. Vous détruisez l'harmonie de l'ensemble. Quand la délégation arrive, j'irai me cacher. Le mal n'est pas bien grand. 7, 1, 7, 2, 1, 5, 0. Moi non plus, je n'aime pas le désordre. 7, 2, 9. Je hais le désordre. Ainsi, vous feriez bien de ne pas inviter aujourd'hui de femmes au dîner du jubilé. Oh, baliverne. Oh, mais je sais. Pour plastronner, vous allez encore en amener plein la salle. Mais vous verrez, elles vous gâcheront tout. Elles ne vous font que du tort et sèment la pagaille. Tout au contraire, la compagnie des femmes m'exalte. Tenez, votre épouse.
C'est pourtant une femme cultivée. Eh bien, lundi dernier, elle a lâché une telle énormité que j'en suis resté bouche bée 2 jours durant. Elle demande, tout d'un coup, devant du monde, est-il vrai que mon mari ait acheté les actions de la banque d'Artempion qui viennent de dégringoler à la bourse? Mon mari est si inquiet. Et tout cela devant du monde. Mais je ne comprends pas. Mais quel besoin avez-vous de lui faire des confidences? Vous voulez qu'elle vous fasse finir votre vie au bagne? Assez, assez. On peut en jubiler avec vos idées. Il y a de quoi avoir le moral à zéro. À propos, vous me faites penser. Ma femme est arrivée à l'instant. Oh, en réalité, j'aurais dû aller la chercher à la gare, la pauvrette. Oh, oh, je n'ai pas le temps et je suis fatigué. Voilà. À franchement parler, son arrivée ne me fait pas plaisir. C'est-à-dire si, elle me fait plaisir. Mais j'aurais préféré qu'elle reste 2 jours de plus chez sa mère. Elle va exiger que je reste toute la soirée avec elle. Oh, et justement, on projetait aujourd'hui d'aller faire une petite fugue après le dîner. Ah, voilà que j'ai des tremblements nerveux à présent. Oh, mes nerfs sont si tendus qu'il suffirait d'un rien, il me semble, pour me faire pleurer. Non, non, il faut tenir le coup. Fanucci Puccin. Tiens, quand on parle du loup... Mon chéri. Nous venons juste de parler de toi. T'es-tu ennuyé sans moi? Oh, es-tu en bonne santé? Oh, je ne suis pas encore passée à la maison, j'arrive tout droit de la gare. J'ai tant de choses à te raconter. Oh, et sans tarder, je ne quitte pas mon manteau, je ne reste qu'une minute. Oh. Bonjour, Guzman Nikolaïch. Tout va bien à la maison? Mais oui, et toi, durant cette semaine, tu as grossi, embelli. Alors, comment s'est passé ton voyage? Oh, très bien. Maman et Katia t'envoient le bonjour. Vassili m'a prié de t'embrasser. Tante t'envoie un pot de confiture et tout le monde est fâché que tu n'écrives pas. Zina m'a chargé de t'embrasser. Si tu savais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, j'ai même peur de te le raconter. Ce qui s'est passé. Mais je le vois dans tes yeux. Tu n'es pas content de me revoir. Oh, au contraire, ma chérie. Oh non. Pauvre Katia. Pauvre Katia, elle me fait tant de peine. Tant de peine. Ma chérie, aujourd'hui, c'est le jubilé de la banque. La délégation du conseil d'administration peut arriver d'une minute à l'autre. Et tu n'es pas encore habillée. C'est vrai, mais c'est le jubilé. Oh, mes félicitations, messieurs. Je vous souhaite... Oh, il y aura donc, ce soir, réunion, dîner. Oh, j'adore. Et ce magnifique discours que tu as si longuement composé pour le conseil d'administration, vont-ils te le dire aujourd'hui? Ma chérie, ce sont des choses dont on ne parle pas. Je t'assure, tu devrais rentrer. Oh, tout de suite, je te raconte tout en 1 minute et je m'en vais. Donc, quand tu m'as quitté à la gare, souviens-toi, je me suis assise près de cette grosse dame et je me suis mise à lire. Je n'aime pas parler dans le train. J'ai lu 3 stations durant sans adresser un mot à quiconque. Puis, vint le soir et
Et en même temps, de sombres pressentiments m'ont envahi. En face de moi était assis un jeune homme, un petit brun, pas mal du tout de sa personne. Nous avons échangé quelques mots. Puis est venu un marin, un étudiant. Je leur ai dit que je n'étais pas mariée. Ah, ce qu'ils ont pu me faire la cour. Le petit brun racontait des histoires drôlement rigolotes. Et le marin n'arrêtait pas de chanter. Oh, nous avons bavardé ainsi jusqu'à minuit. Je n'en pouvais plus à force de rire. Ah, et quand le marin, c'est marin, quand le marin apprit par hasard que je m'appelais Tatiana, sais-tu ce qu'il se mit à chanter? Le cacher, je ne puis, j'aime Tatiana à la folie. Ma petite Tatiana, je crois qu'on dérange Kouzma Nikolaïch. Je t'assure, ma chérie, tu devrais rentrer. Tu me raconteras plus tard. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il a qu'à écouter lui aussi. C'est très intéressant. Oh, j'ai fini en 1 minute et je pars. Ah, c'est Serge qui est venu me chercher à la gare. En même temps que lui, il y avait là un jeune homme, un inspecteur des impôts, je crois. Ah, pas mal du tout. Vraiment, vraiment charmant. Oh. Et ses yeux. Serge me l'a présenté. Et nous sommes partis tous les 3. Il faisait un temps magnifique. Non, non, on n'entre pas. Mais qu'est-ce que vous avez à me redire? En voilà des histoires. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je lui parle en personne. Excellence, j'ai bien l'honneur. Nastasia Feodorovna Bertchutkina, la femme du secrétaire de mairie. Que désirez-vous? Excellence, voyez-vous, mon mari, le secrétaire de mairie Bertchutkin, a été malade 5 mois durant. Et pendant qu'il se soignait à la maison, on l'a licencié sans raison valable. Et lorsque je suis allée chercher son salaire, on m'a retenu dessus, voyez-vous, 24 roubles et 36 kopecks. Mais cela n'est pas possible, comme s'il avait pu le prendre sans mon consentement. Oh, cela ne se fait pas. Oh, Excellence, aidez-moi, je suis une pauvre femme sans ressources. Je n'ai que mes locataires pour vivre. Je suis faible, sans défense. De partout, je n'ai que des rebuffades. Personne ne vient à mon secours. Vous permettez? Je dois reprendre par le commencement. La semaine dernière, je reçois une lettre de maman. Elle m'écrit que ma sœur Katia a été demandée en mariage par un certain Grindilevski. Un jeune homme charmant, modeste, mais malheureusement sans fortune et sans situation. Et pour comble de malheur, figurez-vous, Katia s'est entichée de lui. Oh, que faire? Maman m'écrit de venir immédiatement et de faire pression sur Katia. Permettez-vous m'embrouiller. Avec vos mamans, vos Katia, je ne m'y retrouve plus et n'y comprends plus rien. Mais quelle importance! Oh, vous feriez mieux d'écouter quand une dame vous parle. Pourquoi êtes-vous si furieux aujourd'hui? Vous êtes amoureux? Permettez, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends rien. Vous êtes amoureux? Il a rougi. Ma petite Tatiana, pour un instant, ma chérie, attends-moi dans le bureau d'à côté. Je te rejoins sans tarder. Oh, très bien. Je n'y comprends rien. Madame, vous vous êtes probablement trompée de service. Votre demande ne nous concerne nullement.
ayez l'obligeance de vous adresser à l'administration où travaillait votre mari. Mais j'ai déjà été en 5 endroits différents, petit père. Nulle part on a voulu recevoir ma demande. J'avais déjà perdu la tête quand, Dieu merci, mon gendre, Boris Matveyitch, m'a conseillé de m'adresser à vous. Vous devriez, belle maman, vous adresser à monsieur Tchipouchine. C'est un homme influent et qui peut tout. Oh, aidez-moi, Excellence. Madame Merchoutkina, nous ne pouvons rien pour vous. Comprenez donc, votre mari était, à ce que j'ai pu voir, employé municipal. Et ici, c'est un établissement privé, purement commercial. C'est une banque. C'est pourtant facile à comprendre. Je sais. Dans ce cas, je peux vous fournir un certificat médical attestant la maladie de mon mari. Le voilà, veuillez jeter un coup d'œil. Mais je vous crois, mais je vous le répète, cela ne nous concerne pas. Elle doit distraire les employés. C'est étrange et même drôle. Comment se fait-il que votre mari ne sache pas où vous devez vous adresser? Oh, Excellence, il ne sait jamais rien. Il ne fait que dire « Ce n'est pas ton affaire, fiche-moi le camp !» Je vous le Et répète. rien d'autre. Mais je vous le répète, madame, que votre mari était employé d'une administration municipale. Et ici, c'est une banque, une entreprise privée, commerciale. Mais je comprends, petit père. Dans ce cas, faites-moi payer 15 roubles. Je consens à ne pas recevoir tout d'un coup. Andrei Andreitch, de cette façon, je ne finirai jamais mon travail. Tout de suite. On ne peut donc pas vous faire entendre raison. Comprenez donc que s'adresser à nous avec une pareille demande, c'est aussi incongru que de présenter, par exemple, une demande de divorce dans une pharmacie ou au service de la répression des fraudes. Andrei, puis-je entrer? Une seconde, ma chérie, tout de suite. Vous n'avez pas eu votre compte, je n'y peux rien. De plus, madame, nous avons aujourd'hui notre jubilé. Nous sommes très occupés, on peut entrer d'une minute à l'autre. Excusez-moi. Oh, Excellence, j'ai pitié d'une orpheline. Oh, je suis faible, sans défense. Je dois m'occuper de tout. Et des procès avec les locataires. Et des démarches pour mon mari. Et du ménage. Et maintenant, mon gendre est sans travail. Madame Marchoutina, non, excusez-moi, je ne peux plus vous parler. J'en ai le vertige. Vous vous gênez, vous perdez votre temps. Les bouchées à l'ébris, faites Tchipoutine. Kouzma Nikolaïch, s'il vous plaît, expliquez à madame. Oh! Mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, je suis une faible femme, sans défense. À me voir, on pourrait croire que je suis robuste. Mais en réalité, je n'ai pas un seul organe dans mon état. Oh, je tiens à peine debout. Ce matin, j'ai pris mon café sans le moindre plaisir. Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Mais, petit père, faites-moi payer 15 roubles et le reste dans un mois si vous le désirez. Mais il me semble qu'on vous l'a déjà dit. Ici, c'est une banque. Mais je sais, mais je peux vous fournir un certificat médical attestant la maladie de mon mari. Mais c'est une tête que vous avez sur les épaules? Ou bien quoi? Mais je ne demande que mon dû et pas autre chose. Je vous demande, madame, est-ce une tête que vous avez sur les épaules ou bien quoi? Que le diable m'emporte! Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Je suis occupé. Je vous en prie. Mais alors, mon argent? Mais je vois, ce n'est pas une tête que vous avez sur les épaules, mais bien ça! Ça va? Tu peux faire ça à ta femme? Je suis marié à un secrétaire de mairie, moi. Avec moi, il faut garder ses distances. Hors d'ici! Oh, et là, du calme. Si tu ne sors pas d'ici à l'instant, j'envoie chercher le portier! Hors d'ici! Ça va, je n'ai pas peur. J'en ai vu d'autres. Va donc, et guignol! Je crois que de ma vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi répugnant. Je te le répète encore une fois. M'entends-tu, vieille guenon? Oh! Si tu ne sors pas d'ici à l'instant, je te réduis en poussière.
J'ai un caractère à t'escalter pour le restant de tes jours. Les chiens aboient, la caravane passe. Tu ne me fais pas peur, j'en ai vu d'autres. Je ne peux plus la voir. Je vais me trouver mal. Je n'en peux plus. Mais on a rempli la banque d'un tas de bonnes femmes. Je ne peux pas finir mon rapport. Je ne peux pas. Je ne demande pas ce qui appartient aux autres, mais ce qui est à moi, ce qui m'est dû. En voilà un mal appris. Ah! Et en pantoufle dans un lieu public. Paysan! Nous sommes allés à une soirée chez les Béréniski. Katia avait une petite robe de soie bleue avec une dentelle légère et le cou découvert. Elle était habillée et coiffée, que c'en était un ravissement. Oui, un ravissement. Ils peuvent arriver d'un instant à l'autre. Oh, Excellence! Qu'est-ce qu'il vous faut? Quoi encore? Excellence! Celui-là, celui qui est là, celui-là même! Il a tapé avec son doigt sur la table et ensuite sur son front. Vous lui avez ordonné de s'occuper de mon affaire. Et lui, il se moque de moi. Il me dit des injures. Oh, aidez-moi, Excellence! Eh bien, madame, je vais voir, je prendrai des mesures. Allez-vous-en, après. André Andrich, faites chercher le portier qui l'affiche dehors. Ce n'est plus tenable. Non, elle va se mettre à hurler, elle ameutera tout le monde. Excellence! Je dois finir mon travail. Je n'y arriverai jamais. Je ne peux pas. Excellence! Quand vais-je toucher mon argent? J'en ai besoin aujourd'hui même! Quelle abominable bonne femme! Madame, je vous l'ai déjà dit, ici c'est une banque, une entreprise privée, commerciale. Oh, ayez pitié, Excellence. Soyez un père de famille. Si le certificat médical ne suffit pas, je peux vous fournir une attestation de la police. Oh, aidez-moi, Excellence. Faites-moi payer cet argent. Petite mère, puisque vous dites que vous gênez ici, il faut être raisonnable. Ma toute belle, ma jolie, personne ne veut prendre ma défense. Ah, j'ai perdu l'appétit et ce matin, j'ai pris mon café sans aucun plaisir. Combien vous faut-il? 24 roubles et 36 kopecks. Voilà 25 roubles. Prenez et partez. Oh, je vous remercie de tout cœur, Excellence. Je dois rentrer à la maison, mais je n'ai pas encore terminé. Oh, je finis en 1 minute et je pars. Oh, quelle histoire! Quelle histoire! Donc voilà donc parti chez Béréniski. Oh, plutôt gai, assez réussi, mais rien d'extraordinaire. Grindilevski, le soupirant de Katia, y était naturellement. Moi, j'ai parlé avec Katia. Nous avons pleuré ensemble. Et j'ai réussi à la convaincre. Le soir même, elle s'expliquait avec Grindilevski et lui signifiait son refus. Enfin, me disais-je, tout est arrangé pour le mieux. Maman va se calmer, Katia est sauvée, et moi, je peux être tranquille à mon tour. Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Juste avant le dîner, nous marchions, Katia et moi. Et tout d'un coup, nous entendons un coup de feu. Non, je ne peux pas en parler avec sang-froid. Oh non, je ne peux pas. Oh, nous courons vers la tonnelle. Et là, nous voyons Grindilevski. Un pistolet à la main. Oh non, je n'en peux plus.
plus! Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore? Excellence, mon mari ne pourrait-il pas reprendre son service? Il s'est tiré un coup de feu, en plein cœur, là. Oh, Katia, la pauvrette, perdit connaissance. Et lui, épouvanté, ne bouge plus et demande qu'on aille chercher un docteur. Le docteur fut aussitôt là et sauva le malheureux. Excellence, mon mari ne pourrait-il pas reprendre son service? Je n'en peux plus! Chassez-la! Chassez-la! Je vous en supplie! Chassez-la! Ah! Mais non, pas elle! Celle-ci, oui, celle-ci, c'est horreur! Oh, d'ici, fichez-moi le camp! Quoi qu'avez-vous? Mais vous êtes devenu fou! Oh, c'est affreux, je suis à bout! Chassez-la! Chassez-la donc! Oh, d'ici! Je vais t'étrangler, t'écrabouiller! Je vais faire un malheur! C'est vous, grossier personnage! André! André, sauve-moi! Laissez doucement! Pas elle! L'autre! L'autre! Oh, oh, d'ici! Attrapez-la! Cognez-lui dessus! Égorgez-la! Cessez, je vous en prie, cessez! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Au secours! Au secours! Cognez! Je me trouve mal! Assommez! Égorgez! Oh mon Dieu! Mon Dieu, je n'y vois plus! Ah! Ah! La délégation du conseil d'administration. La délégation! Ma réputation! L'administration! Hors d'ici! Que le diable l'emporte! Donnez-la-moi! Oh. Je vais faire un malheur! Très cher et très estimé Andrei Andreitch, jetant un regard rétrospectif sur le passé de notre établissement financier et parcourant les étapes de son continuel développement, nous ressentons tous un très haut point, une radieuse impression. Les premiers temps de son existence, il est vrai, la modicité du capital de base, l'absence de toute opération d'envergure et aussi l'imprécision du but à atteindre imposait de manière impérieuse la question d'Hamlet, être ou n'être pas, en même temps que s'élevaient les voix en faveur de la fermeture de la banque. Mais voilà que vous apparaissez à la tête de l'établissement. Votre compétence, votre énergie et votre tact inné sont à l'origine d'un succès inespéré et d'un rare épanouissement. La réputation de la banque. La réputation de la banque. De l'or! La réputation. La réputation de la banque a été portée par vous à un tel niveau que désormais notre établissement peut rivaliser avec les meilleures banques étrangères. Oh, délégation, inspection, administration. Enfin, jetant un regard objectif sur la situation présente, nous devons notre très honoré et très cher André. Nous reviendrons plus tard. Oui, nous reviendrons
Plus tard.